Un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa peine. Silence, silence, un souffle descend. Silence, silence, un souffle descend. Le consolateur souverain descend. Il descend dans nos vies. Il descend dans nos maisons. Il descend pour apaiser nos cœurs parce qu'il est appelé le consolateur. Il vient consoler nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'épisode de ce soir va être consacré à l'oubli des rêves, aux rêves oubliés. La plupart du temps, ceux que j'accompagne, eh bien, ils me disent qu'ils oublient souvent leurs rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans un premier temps, il faut dire simplement que le rêve n'est pas quelque chose d'étrange à la parole de Dieu, à la Bible. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 37, eh bien, nous voyons Joseph, le fils de Jacob, l'un des fils de Jacob, qui a fait deux rêves fondamentaux qui lui ont valu son jet dans un puits, sa vente aux Madianistes et son esclavage dans la maison de Potiphar jusqu'à être prisonnier dans la cour du Pharaon. Et au final, nous voyons qu'il est remonté à la surface. Il est devenu premier ministre dans la cour du roi Pharaon. Nous prenons également le livre de 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, nous allons voir que Dieu est apparu 2 fois au moins à Salomon, au roi Salomon, pour lui dire dans un premier temps, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et Salomon lui a dit, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Et cette rencontre extraordinaire de Salomon avec son Dieu dans un rêve lui a valu une sagesse transformée à l'image de la sagesse de Dieu. Et nous voyons également que Dieu a encore rencontré dans un rêve Salomon pour lui dire, j'ai agréé ta prière a été exaucée, j'accepte maintenant de venir prendre mon offrande dans ce lieu que tu m'as créé, tu m'as consacré. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous allons dans le livre de Joël 2, nous lisons également que Dieu lui-même a promis, je vous enverrai, le Saint-Esprit va être répandu sur tout le peuple. Eh bien, il y aura des gens qui feront des songes, des rêves, des visions, etc. Nous voyons également dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, où Paul, il déclara à ceux qui l'amenaient à Rome pour être jugés, que Dieu lui a révélé par son ange dans un rêve que le navire qu'il prenait va chavirer, mais personne ne va mourir et tous ils seront sains et saufs. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cela veut dire simplement que de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, nous voyons des éléments qui nous permettent de savoir et de comprendre effectivement que Dieu passe par le rêve
aussi pour nous parler. Dieu passe par le rêve pour nous parler, passe par le rêve pour nous avertir. Il passe par le rêve pour nous projeter dans notre avenir. Il passe par le rêve pour pouvoir nous préparer aux événements à venir. Par exemple, lorsque Dieu s'est permis de rentrer dans la cour du Pharaon, qui était entouré des sorciers, des chaldéens, des astrologues et autres, des magiciens. Dieu s'est permis, malgré toutes ces personnes-là, Dieu s'est permis d'entrer dans la cour, de rentrer dans la cour du grand roi et il s'est manifesté à lui dans un rêve. Et le grand roi Pharaon, il s'est réveillé, il ne comprenait absolument rien. Personne dans ce royaume ne pouvait expliquer ce qui se passait. Et c'était Joseph, donc, qui était allé lui expliquer, interpréter le rêve pour qu'il puisse devenir finalement premier ministre et pour qu'il puisse projeter tout le peuple d'Égypte dans un futur meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, cela veut dire simplement que Dieu utilise beaucoup le rêve. Cela veut dire que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, que Dieu peut se révéler dans la cour d'un roi, que d'un président, que dans la cour d'un simple citoyen. Il peut se révéler à un grand bishop, comme il peut se révéler à un fidèle, à un simple fidèle. Il peut se révéler à n'importe qui. Il peut même se révéler dans un rêve aux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous oublient ces rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pourquoi donc oublier ces rêves? Quelle est la cause fondamentale ou bien quelles sont les causes fondamentales de cet oubli des rêves? Pourquoi oublions-nous nos rêves? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans le livre des Éphésiens chapitre 4, verset 29, je pense, il est écrit que la nuit ne nous rattrape pas dans nos colères. C'est-à-dire, nous pouvons nous mettre en colère, mais il ne faut pas que nous nous mettions en colère, que le soleil ne se couche pas sur nos colères. Ça veut dire simplement que nous pouvons nous mettre en colère, mais il ne faut surtout pas que nous allions en sommeil, que nous nous plongeons en sommeil avec notre colère, parce que nous ne pouvons pas aller nous plonger dans notre soleil en colère et prétendre que Dieu lui-même, le grand roi, puisse parler à nos cœurs. Rappelez-vous, dans le psaume 16, David déclare: je bénis l'Éternel, mon conseiller, même la nuit, mon cœur m'avertit. Celui qui avertit le cœur de David dans son sommeil, dans son rêve, c'est Dieu le Père, c'est le Tout-Puissant, c'est le Très-Haut. Eh bien, lorsque nous avons un cœur colérique, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous avons un bazar total dans nos cœurs, lorsque nos pensées sont mélangées, lorsque le souci est mélangé avec le stress et avec les idées de tout genre, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu ne peut pas finalement avertir notre cœur quand nous dormons. La Bible déclare: je bénis l'Éternel, mon conseiller, celui qui avertit mon cœur. Même la nuit, il avertit mon cœur. Même la nuit, il me conseille. Même la nuit, il conseille mon cœur. C'est pas le rêve, il le fait. Mais Dieu ne peut pas venir nous exposer ces genres de choses s'il y a le bazar en nous, si nos idées sont mélangées, si nous avons des difficultés à harmoniser nos pensées et avant d'aller au lit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais donc nous poser une simple question. Lorsque nous nous levons les matins et que nous nous rappelions quand même que nous avons fait des rêves que nous avons oubliés, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Ou bien qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, la plupart du temps, on se lamente, on se dit: mais voilà, j'ai fait un rêve, j'arrive pas à me rappeler. Mais l'idée que je m'en vais peut-être partager avec nous,
eh bien, prenez un peu de temps avec vous-même. Retournez en arrière et essayez de réfléchir par rapport à des conditions, à l'ensemble des conditions dans lesquelles vous vous êtes plongé dans le sommeil. Essayez d'analyser les circonstances dans lesquelles vous étiez endormi. C'est très important de voir quelles sont les conditions dans lesquelles j'ai dormi la veille. À quoi je pensais? À quoi je réfléchissais? Quels sont mes doutes, mes inquiétudes, mes problèmes, mes difficultés? Eh bien, s'il y a trop de bazar, s'il y a des choses, si nous dormons, nous pouvons aller dans le sommeil avec tous ces problèmes, nous deviendrons tellement lourds que nous savons tous que lorsque Dieu veut nous révéler quelque chose, eh bien, il le révèle à nos esprits. Eh bien, si nos esprits sont tellement lourds, parce que nous portons beaucoup de choses, nos pensées, nos difficultés, nos problèmes, nos désordres, nous portons tout ça là, eh bien, c'est difficile que nos esprits puissent véritablement participer à cette exposition que Dieu voudra nous faire. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, s'il nous arrive, eh bien, d'oublier souvent nos rêves, il faut simplement que nous commencions véritablement par pratiquer le silence. Faisons quelques minutes de silence avant d'aller au lit. Ou bien quand nous rentrons, nous rentrons dans nos lits, faisons quelques minutes de silence, rentrons en nous-mêmes, faisons quelques minutes de silence, essayons de revenir à peu près sur comment nous avons passé notre journée. Essayons de revenir sur à peu près comment nous avons passé notre journée. Essayons d'harmoniser la façon dont nous avons pensé la journée et essayons de rendre propre notre tête, essayons de rendre propre notre esprit, essayons de rendre propre notre vie. La plupart du temps, nous avons l'habitude de dire que nous avons prié, bien que nous avons prié avant de dormir, eh bien, nous continuons d'oublier nos rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce n'est pas la prière en fait. Parce que la Bible déclare, rappelez-vous, Jacques a déclaré, nous prions et nous ne recevons pas parce que nous demandons des richesses pour satisfaire nos instincts. La plupart du temps, nous prions comme ça, nous prions très rapidement et sans même pouvoir véritablement rentrer en conversation avec Dieu. Nous prions, nous crions même sur Dieu sans que il ne nous a rien fait. Nous crions sur lui et après avoir crié sur lui, nous on se retire tranquillement et on vient dormir. Alors que nous devons prendre le temps avec lui, alors que nos cœurs doivent prendre le temps avec celui-là qui nous avertit dans nos sommeils. Nous ne faisons absolument rien de cela. Et donc, il faudrait quand même un peu de silence. Il faudrait revenir, faire une introspection de comment nous avons passé la journée et reprogrammer, peut-être nous projeter peut-être dans un futur proche. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a des moyens pour pouvoir inviter Dieu dans sa maison, des moyens pour inviter Dieu dans son lit, des moyens pour inviter Dieu dans son sommeil, des moyens pour inviter Dieu pour que son esprit soit véritablement en adéquation avec Dieu, ce que Dieu veut de nous. Si il vous arrive d'oublier vos rêves, eh bien, commencez par pratiquer le silence, l'introspection, la méditation, beaucoup de méditation, de silence, et vous allez voir que vous allez très facilement vous rappeler de vos rêves. Ce n'est pas la prière, prier et crier sur Dieu, non. Mais à un moment, il faut quand même du silence. Il faut du silence, un véritable silence. Il faut rentrer dans les profondeurs de nous-mêmes pour s'attendre que Dieu, l'Esprit de Dieu, vienne calmer notre esprit avant d'aller au sommeil. Parce que lorsque nous rentrons dans le sommeil, pour pouvoir véritablement aller dans la dimension du rêve, il faut que notre esprit soit véritablement léger. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu bénisse notre soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.